Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez au mieux. Moi ça va, impeccable. Alors la petite carte d'aujourd'hui, est-ce que vous la voyez? L'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Alors nous sommes au je sais pas combien de jours de confinement, puisque moi j'ai décidé de ne pas les compter. C'est mon choix. Et je suis assez inquiète euh, de votre état en fait. J'aimerais bien que vous puissiez me mettre oui ça va, oui ça va, oui ça non ça va pas, voilà. En message privé bien sûr, hein, parce que on n'a pas partagé ça avec d'autres. Vous savez que la confidentialité chez moi c'est important. Donc je peux comprendre que vous soyez le pilier de quelqu'un, mais qui est votre pilier? C'est un peu ça l'idée aujourd'hui. Je suis toujours inquiète d'entendre encore que les gens commencent à ne pas se sentir bien, mais qui ne s'occupent pas d'eux. Si c'est une question, excusez-moi d'en parler, hein, mais si c'est une question d'argent, avec moi tout est possible, on peut en parler. Si vous avez trouvé une personne ressource, tant mieux. Mais faites attention à vous. C'est un petit peu... je comprends que ce soit compliqué. Après, il est tout à fait possible de faire une consultation, comme j'avais indiqué l'autre fois, dans votre voiture, le soir tard quand les enfants dorment. Voilà, on arrive toujours à trouver une solution. Donc, je relis la carte d'aujourd'hui. L'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Alors, vous pourriez me dire la même chose. Oui, mais toi, Muriel, comment tu fais pour penser tes propres blessures? Bah, moi, je les ai pensées il y a bien longtemps. Pour tout vous dire, j'ai fait une psychanalyse. Et grâce à ces outils-là, je peux me nettoyer assez rapidement de ce qui pourrait être difficile. Donc j'ai cette capacité auto-nettoyante, j'ai envie de dire, et je me l'applique dès que j'en ai besoin. C'est pour ça que vous me voyez à peu près égale à moi-même. C'est pas du faux, c'est vraiment que d'abord je suis très heureuse de faire ces vidéos si elles peuvent aider au moins une personne. Qu'en fait moi je ne souffre pas de ce confinement parce que je suis quelqu'un d'adaptable, que la vie m'a appris à l'être. Donc voilà. Donc moi, je ne vous propose pas une psychanalyse, c'est pas mon travail, hein. Mais pensez-y peut-être parfois à décharger votre sac à dos, hein. Vous vous rappelez de cette histoire? Voilà, c'est arrêter de porter quelque chose qui est trop lourd parce qu'un jour, il vous pète au visage, hein. Mm. Moi, ça m'est arrivé quand j'avais 30 ans, ça fait mal, hein. Vous savez, quand je parle de certaines choses, c'est parce que je les ai traversées aussi, hein. Je pense que un coach, il doit être hyper OK à l'intérieur de soi. Il doit avoir déjà réglé tous ses problèmes. Mais comme tout métier d'accompagnant, c'est pas toujours le cas. Mais ça, c'est important que la personne qui vous accompagne, le professionnel qui vous accompagne, soit OK avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, soit dans une résilience. C'est comme ça que j'ai pu accompagner les femmes victimes de violences, parce que moi, j'étais OK avec mon passé. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est ça. Donc moi, je ne suis pas une infirmière, je suis une coach, et je suis en capacité de vous accompagner, parce que je suis en paix à l'intérieur de moi, et que ce mot résilience résonne complètement. Et que j'ai décidé de me servir de mon passé, de mon présent, pour pouvoir aider les personnes qui le souhaitent. Donc faites attention à vous, porter les autres c'est bien, mais il faut après savoir se nettoyer et prendre soin de soi. Je suis la championne du monde du prendre soin de soi. Parce que j'ai bien compris que
Si moi, je prenais pas soin de moi, je pouvais pas aider les autres. Donc voilà, c'était pour vous dire ça aujourd'hui. Prenez soin de vous, je vous envoie tout mon amour. Et puis à très vite.